Gabou, ici Fouine. Maurice. Et aujourd'hui, on va débriefer la 4e journée du tournoi de destination. Parti. Oui. Parti, oui, puisque tu vois, normalement, dans un week-end de destination, il y a 3 matchs. Mais là, merci il y le en a... coronavirus. Voilà, il n'y en a que 2. Du coup, ils sont reportés, mais on ne sait pas quand encore, tu vois. Donc, est-ce qu'on soit, ça change quelque chose. En soi, ça Vivement pour change l'Italie. pas pour l'Italie, au moins. Bon, elle se prendra sa déculottée après. Bref, comme on n'est pas des chiens, on va quand même débriefer les matchs qui se sont déroulés, parce qu'il y a quand même il y a quand même de quoi dire, notamment sur l'équipe de France, hein, on y reviendra après. Mais on va d'abord débriefer le premier match qui s'est déroulé, et c'est donc Angleterre-Pays de Galles qui s'est déroulé donc à Twickenham, et les Anglais sont imposés 33-30. Score Alors, trompeur. bien que le score, alors ouais, c'est ça, bien que le score soit effectivement trompeur, les Anglais ont globalement dominé la rencontre. Déjà un essai au bout de la 4e minute d'Anthony Watson, super mouvement des Anglais. Bon, pas besoin de décrire, pas besoin de décrire qui est Anthony Watson. Voilà, on connaît. Il a le ballon en main, il fait des dégâts. Merci, au revoir. Je marque l'essai. Puis après, j'ai pas forcément vu les Gallois tranchants sur leurs actions. Les Anglais ont plutôt bien défendu et ont bien possédé le ballon. Puis c'est logiquement qu'après, en seconde période, ils ont fini par tout écraser. Ouais, après, quand par tout écrasé, on oublie l'essai qui se sont pris au bout de 20 secondes après la première mi-temps. Oh Oui, c'est vrai. putain. Oh la vache. J'avais jamais vu un essai aussi rapide. Ouais, ça, tu vois, après, à la limite, les joueurs ils sont pas encore dedans. Ils ont pas repris conscience que le match avait redémarré, mais tu vois, je pensais vraiment que les Gallois, ils allaient, tu vois, à travers cet essai, ils allaient vraiment mettre plus d'intensité. C'est ce qu'ils ont fait, mais le problème, Mais le c'est que problème, c'est voilà, qu'il y a les eu Anglais, beaucoup de déchets. Il y a surtout eu beaucoup de déchets, en fait. C'est ça le plus de problème ça, pour oui. moi. Après, quand même, vers la fin, bon, tu me diras, le carton jaune, puis le carton rouge a bien aidé. Ils ont quand même ils sont bien battus quand même. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il ait fallu attendre qu'il soit plus qu'à 13 pour qu'il marque des points. Bon, au moins, disons que ça aurait pu être pire pour les Gallois. Ça aurait pu être pire, parce que les Anglais, il y avait combien? Il y avait 17 points d'écart avant Facile. les 2 cartons. Mm. Ouais, c'est ça, parce que 14 points, du coup, il y a 3 points d'écart. Bon, après, les 2 cartons, bon, le premier, voilà, il y a rien à dire, c'est une succession de fautes. Le deuxième est malchanceux. Il est Ouais, malchanceux. très Tu vois, franchement, moi, malchanceux, ouais. je trouvais que la décision est dure, mais je la comprenais aussi. C'est le règlement, c'est le problème. Mais C'est le le règlement. règlement, voilà. Le règlement dit très clairement, malheureusement, quand tu cognes violemment la tête, c'est direct rouge, quand bien même que tu ne l'aies pas fait volontairement. Et de toute façon, Voilà. il a même pas contesté. Hein. Il savait très bien que, voilà, il connaît le règlement lui aussi. Il n'y a pas eu de. Et puis c'est accidentel, tu vois, il n'y avait pas de Hum. volonté de faire mal. Après, moi, je pensais que comme comme le joueur gallois était plaqué et que malheureusement, il était au moment où le joueur qui a pris le carton rouge était en train de plaquer, le gallois, lui, était en train de tomber puisqu'il était plaqué par l'autre derrière. Hum. Je pensais que, tu vois, l'arbitre allait être un petit peu clément avec. Pas du tout. Mais après, c'est pas un scandale. C'est C'est pas pas un un scandale, scandale. c'est une stricte Mais application des règles. bon, c'est ça, c'est Hum. ça. Et il fallait pas que ça dure 5 minutes de plus parce que les Gallois, ça Ils y est, étaient en train de remonter. Hein. Hum. S'ils avaient réussi à percer la défense une autre fois, C'était là, fini. c'était fini. C'était le Pays de Galles qui gagnait là. Hein. C'était fini. Là, en 5 minutes, 14 points, il en fallait pas 2-3 de plus parce que c'était mort. Hein. Il en fallait pas 4 de plus, tout simplement. Donc un essai, un nouvel essai, c'était fini. Mais bon. Puis on va revenir sur un truc parce que oui, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Ça a fait le tour sur les réseaux sociaux. C'est le chapitre de Barleur. Ah Alors, oui. très franchement, je me suis dit pendant le match, ne me dites pas que j'ai vu ce que je pense à la télé. Ne me dites pas qu'il y a un joueur qui a fait un putain de chabit. Bah si. Bah si.
Eh ben si. Joe Marler, voilà, pour ceux qui connaissent le rugby, c'est un blagueur. C'est un blagueur. Et il aime bien déconner tout en restant professionnel quand même, faut pas déconner. Et là, je regardais sur les réseaux sociaux, ouais, Joe Marler, le petit chabit sur la Windows, mais qui pourrait coûter entre 4 semaines et 4 ans de suspension. 4 ans de suspension, t'imagines toi pour un chabit? Ah bah ça fait cher le chabit, hein. T'imagines toi 4 ans pour un chabit? T'imagines ce qu'il pourrait te faire pour... Non, la vidéo va être strikée, bordel de merde, si je continue comme ça moi aussi. Enfin bref, tout ça pour Enfin dire bref, que enfin bref, l'Angleterre méritait sa victoire. Les Anglais méritent leur victoire. Ça leur permet de recoller à l'équipe de France au classement général. Et Et même d'ailleurs, être en l'équipe de première France, on a position. beaucoup de choses à dire. Même être en première position, on peut dire. Parce que, eh oui, l'équipe de France a complètement raté son match. C'est un ratage complet. Et je dirais même, j'avais l'impression de revoir l'équipe de France d'il y a 4-5 ans. Et c'est Même moi, pas un compliment. même moi, je vais te dire, tu vois, quand j'ai regardé le match, je me suis fait chier pendant 30 minutes. Parce qu'il y a eu le carton de François Cros. Ça aurait pu très mal finir cette Ouais, histoire. très Hein, parce que franchement, il heureusement a que eu ce beaucoup de n'est bol. que un carton jaune. Hein. Parce que En là, vrai, que ça soit Kroos ou un autre, là, carton jaune déjà à quelques quatrième minutes minute. à la 4e minute de match. Alors déjà, le carton à la 4e minute de match, bah, il fait mal déjà. On prend 6 points. Mais après, ben, c'est que entre les 10 minutes de carton jusqu'à la 30e, je me suis fait chier. Je me suis fait Mais chier parce que le match, le c'est match, il surtout. se résumait. Bah, possession écossaise, possession française. Boulette de l'équipe de France, boulette de l'équipe d'Écosse, perte de balle, faute au sol, pénalité pour l'Écosse, pénalité pour la France. Ça n'attaquait pas. Non, j'ai pas pris plaisir à regarder ce match. Enfin, du moins pendant les 30 premières minutes. Puis il y a eu cette fameuse bagarre. Oh Les laissés de Penaud. déjà, il y a un truc que je ne comprends pas. Tous les laissés de Damien Penaud. C'est vrai, on oublie Tous les l'essai. laissés de Damien Penaud. C'est vrai, qui était magnifique, faut le Très dire. beau, qui est très beau, Très il n'y très a rien beau. à dire. Pour une fois que l'équipe de France concrétisait une action, j'ai envie de dire, dans ce match. Je me suis dit, ah putain, ça y est, le match commence. Ça Ouais, y est, mais il c'est commence. justement, c'est là qu'il commençait le match en plus. Il commençait vraiment. Surtout que Puis en plus, surtout, je dois dire un truc. Surtout qu'en plus, il s'était pris. L'équipe de France s'était pris un sacré coup dans la tête avec malheureusement Ntamak qui a eu un protocole commotion qui n'a pas réussi malheureusement. En même temps, vu le coup qu'il s'est pris, bah, tu m'étonnes qu'il est parvenu. Hein. Et puis en plus, avec la perte de Kamisha juste avant le début du match, du coup, là, les Français, le mood là, il était pas bon. Il était clairement pas bon. Il n'y avait rien qui allait avant de débuter ce match. Mm. C'est ce Ça qu'on s'est confirmé appelle, d'ailleurs quand on l'a vu. c'est ce qu'on appelle la poisse. Oui, non, mais là, la poisse écossaise. Ah oui, non, c'était violent. C'était violent. Et puis là, après, bon, ben, ils ont provoqué. Hein. Après, on sait très bien, les Écossais comme les Français, hein, de toute façon, il y a des moments, évidemment, puis même c'est comme ça depuis le début du tournoi. Hein, il y a toujours des frictions. Hein. J'ai l'impression que les Français se tapent absolument toutes les frictions des pays britanniques. Et à chaque Je fois, il y sais, a une friction. À chaque fois. je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a trop de gars qui sont un petit peu chauds dans leur tête et qui, du coup, bah, n'hésitent pas à aller en venir aux mains directement avec les adversaires. Et c'est là qu'on est obligé de parler de l'exclusion de Mohamed Aouas. Il a coûté cher dans le match, hein. Ouais. Mais là, il y a plusieurs choses à dire. Il y a déjà, avant ça, l'arbitrage qui met des plombes pour retrouver cette action. Tout ça pour se dire qu'il faut sortir un gars. Alors, qu'on soit bien d'accord sur ça, le carton rouge, oui, Il est évidemment. mérité. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est comme le coup de coude de Sébastien Vamaina en quart de finale. Bah Me oui. rappelle pas ça. Et ah oui, voilà. Non, mais on est obligé. C'est Mm. la même chose. Enfin, peut-être que Awas, là,
éventuellement, il avait une raison, mais non, c'est pas une raison. Tu dois pas faire ça sur un terrain de rugby. Tu fais pas ça. Tu sais très bien qu'il y a des caméras tout autour du stade. Forcément, elles vont choper ce moment. Forcément, l'arbitre, il va regarder ce qui s'est passé. Et voilà, comment tu perds un match. Voilà comment tu pénalises une équipe. Et ça me rend dingue quand même qu'on ait encore ce genre d'attitude en équipe de France. C'est pas normal à chaque fois. C'est chiant, c'est chiant. Et voilà, après, comment on perd un match alors que pourtant on pouvait le gagner. On pouvait le gagner. Et puis même, on devait le gagner. On devait aller jouer cette finale pour le Grand Chelem au Stade de France contre l'Irlande. Pour ça, bah voilà, je devais le dire, mais ça m'a saoulé. Moi, ça m'a vraiment gonflé. Ouais. Le carton rouge, très franchement, faut le dire, il est mérité. Mais Oui, mérité. voilà, mais pour en revenir à ce que je disais sur l'arbitrage, ce que je comprends pas, c'est qu'il ait fallu énormément de temps, comme si il fallait impérativement trouver un responsable. Parce que pendant un temps, si j'ai bon souvenir, tout était centré sur un Écossais. Et je pense que c'est un Écossais qui commence. Hein. Je pense qu'on est Un d'accord Écossais là-dessus. qui commence parce qu'il met la main déjà, il met la main à la figure de Mohamed Awas. Donc, main à la figure. Bon, elle est ouverte, mais c'est carton quand même, c'est carton jaune. Ouais, Bon, ça c'est un Awas, truc il que a j'ai pas pas. compris du tout. Par contre, c'est que Ouais. on s'est tapé le carton rouge, mais il y a eu aucun carton de l'autre côté, alors que c'est l'autre qui a commencé. C'est ça, je ne comprends absolument pas. Généralement, dans ce genre de situation, c'est au moins un carton jaune pour les deux. Moins. Bon, après, le rouge, il est indiscutable, mais effectivement, l'autre aurait dû prendre un jaune. Oui, Main à figure, c'est carton jaune. Après, est-ce que ça aurait changé le cours du match? J'en sais rien, j'en sais on rien. n'en On sait n'aurait peut-être rien. pas pris cet essai à la fin de la mi-temps, mais même si on le méritait, au fond, on le méritait de le prendre cet essai, parce que tout simplement, bah, on avait un renvoi à capter et il fallait maintenir ce score qu'on méritait pas en soi. Hmm. Franchement, on méritait pas de mener à la mi-temps. Mais bon, bah, pas de cette manière-là, pas de cette manière-là. Hop, 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 j'interromps juste le petit débrief, juste quelques instants. Donc là, je suis en train de monter et en cherchant des images et pour illustrer, et je suis tombé sur cet article et j'en ai parlé rapidement à Momo. Et Momo est catégorique. Il dit que l'Écossais aurait dû prendre aussi un carton rouge. Parce que faire une fourchette, c'est pas cool. Donc là, ça aurait complètement changé la physionomie du match. Là, on aurait peut-être eu une équipe de France, du coup, qui aurait pu faire quelque chose. Mais bon, admettons. Mais oui, voilà. Allez, je vous laisse. C'est vrai que c'est Pas un vraiment carton très rouge. violent. C'est vraiment une défaite quand même très violente quand on voit les trois précédents matchs sont peut-être pas totalement parfaits, mais punaise, 24-17 contre l'Angleterre, avec une France héroïque. 35-22 avec une équipe de France, certes, qui se repose un peu sur ses acquis, mais qui assure quand même. Avec Exploit au Pays de Galles. Un l'exploit au exploit Pays au de Pays de Galles. Galles. 10 ans qu'on attendait ça. 10 ans. Et c'était inimaginable, surtout avec un arbitrage qui était quand même, je trouve, très favorable aux Gallois. De toute façon, je le dis dans la précédente Oui, non, il n'y a vidéo. pas photo. Il n'y a pas photo. Il y avait pas photo. Et là, l'Écosse qui n'est pas dans le top en plus, c'est pas une top équipe. Elle faisait beaucoup de fautes durant les 3 premières journées. C'était malheureusement, faut le dire, un peu l'équipe de France de 2015. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de France a joué comme l'Écosse et l'Écosse a joué comme l'équipe de France de cette année, Sauf bien qu'au sûr. bout, sauf qu'au C'est bout, bah, l'Écosse. Mais même, je les ai pas trouvés flamboyants pendant ce match parce que, bah, ok, on est à 14, mais même, je sais pas, je Ils sais auraient pas dû tuer le trouver. match, hein, je pense qu'ils auraient dû tuer le match beaucoup plus tôt. Ah oui, bah, c'est sûr. Bah, quand tu vois. Parce que tu vois, moi, j'avais quand même envie d'y croire malgré ce carton rouge parce que je sentais les Français arrivaient à bousculer cette équipe écossaise. Et bon, après, voilà, Mais le problème, c'est il y a qu'il y avait toujours 14. une T'es à faute. 14. Il y avait toujours malheureusement une passe qui foirait. Il y a toujours ce petit truc qui faisait que ça passait pas. Alors que
pourtant, on voyait très bien. L'Écosse a montré son point faible. On voyait le point faible de l'Écosse. L'Écosse ne tenait pas quand il y avait des attaques successives. Quand la balle était par terre, les Français reprenaient la balle direct et refonçaient dans le tas. On voyait que les Écossais étaient en difficulté. Et il fallait que ça foire. Il faut que ça foire, malheureusement. C'est dommage parce qu'on sentait vraiment qu'ils pouvaient faire quelque chose. C'est très difficile à 14, je suis d'accord. C'est pas impossible. Même si c'est quand même très difficile. Hein. Après, on pourra toujours citer la fameuse finale. La fameuse finale en top 14. Ouais, Racing Toulon, où les Racingmen ont joué quasiment tout le match à 14, mais qui ont quand même gagné au bout. Et là, c'est-à-dire que bon, bah, tu peux plus te permettre ce genre de choses. Le rugby, tu peux pas te permettre d'avoir un gars en moins sur le terrain. C'est pas possible. Ce n'est plus possible, du moins. Tu dois avoir tout le monde sur le terrain. Tout le monde doit vraiment se mobiliser pour essayer de faire avancer le ballon et empêcher les autres de marquer. Tu peux pas te permettre d'avoir un joueur en moins sur le terrain. C'est pas possible. Tu peux plus les gagner. Et là, ça c'est que confirmé. Et encore 28-17. Très franchement, comme on l'a dit, On s'en sort bien. S'en sort très bien. Ouais. Malheureusement, ils sont en deuxième position. Mais quand même, c'est à ce moment-là que je me dis, mais putain, ils ont vraiment raté quelque chose. Parce que maintenant, l'Angleterre est en première position. L'Irlande, j'imagine très fortement qu'il serait même facile premier. Parce que, on va pas se le cacher, hein, l'Irlande, voilà, contre l'Italie. Ça va bien se passer. À moins que ça fasse l'effet Écosse-France, mais je pense très franchement que l'Irlande va gagner contre l'Italie, hein, si ça se joue. Non, mais faut pas déconner à un moment donné. Alors, leur mission, eux, c'est de choper le bonus, puis je pense qu'ils vont le choper. Enfin, moi, je serais surpris du contraire. Très surpris, oui. Ouais, d'autant que les prochains adversaires des Français, c'est les Irlandais. Certes, on joue au Stade de France, mais c'est l'Irlande en face. C'est pas une équipe où tu vas arracher le bonus offensif facilement, contrairement à l'Angleterre qui, elle, joue contre l'Italie. Ouais, là, l'Angleterre a vraiment toutes ses chances d'être championne. Hein. Et purée, ça fout les boules quand même. Ça fout les boules. Ouais, ça fout les boules, d'autant que t'en as chié pour les battre. Ouais. Puis c'est là qu'on va commencer à regretter d'avoir laissé le bonus défensif contre eux. Ouais, c'était vraiment l'objectif, hein, le bonus défensif après un match aussi catastrophique. S'il l'avait obtenu, on aurait vraiment poussé un gros ouf de soulagement, parce que la vache, quoi. C'était vraiment mauvais comme match. Ça aurait été cher payé quand même, mais bon, là, voilà, 0 point. C'est triste à dire ce que je vais dire, mais ils ont eu ce qu'ils méritaient, hein. Complètement. Complètement. Hum. Et encore une fois, c'est dommage. Bon, on espère quand même que ça va se terminer sur une victoire finale, parce que bordel, on n'a pas gagné depuis 10 ans le Six Nations. Pour une fois qu'on voit l'équipe de France compétitive, ça serait bien. Une victoire ferait du bien, bordel. Ah oui, punaise. Une victoire pour la France. Et puis même en vue de la Coupe du Monde 2023, c'est quand même chez nous. On a quand même intérêt à, à prouver qu'on sera prêt pour cette compétition et que surtout on veut la gagner. Et pour moi, ça passe par une victoire aux Six Nations. Après, ce que j'aime bien me dire, c'est que c'est une défaite qui va leur faire mal. Mais comme pour les quarts de finale, il faut que ce soit constructif après. Ça a servi après les quarts de finale, hein, cette défaite. La preuve, comme on le dit, hein, 3 matchs, magnifique. Là, on va dire qu'il retombe de très haut. Mais si c'est pour remonter la tête haute, moi je dis tant mieux. Et puis bon, bah, si on gagne pas cette année, c'est frustrant. Très frustrant, voilà. Hein. Si les matchs se jouent déjà, parce que 31 octobre, alors que c'est censé être le 14 mars, toujours est-il qu'il va falloir patienter. Il va falloir être très patient. Mon Dieu, oui. À moins qu'on ait tous crevé d'ici là. Hein. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Merci à vous de nous On fait avoir même pas les écoutés. pronostics.
On va même pas faire les pronostics parce que c'est tellement loin dans le temps, C'est tu vrai. sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mm. En vrai, c'est faussé, c'est limite faussé, mais bon, on verra bien ce que ça va Mm. donner. Même si quand même Mais j'aimerais bien dire, j'aimerais bien voilà de me risquer un peu. Peut-être que on fera une autre vidéo pour pronostic. Bah, peut-être après Irlande-Italie quand ce sera joué parce que les voilà. matchs, les matchs contre les Italiens, il y a Irlande-Italie et Angleterre-Italie. Ok, on a le résultat. Irlande vainqueur et Angleterre vainqueur. Ouais. Voilà, là en même temps, voilà, l'Italie, ils ont pas brillé pendant ce tournoi. Je pense que c'est pas maintenant, même quand bien même qu'ils doivent attendre au moins 5-6 mois, ils vont pas briller non plus. Hein. Quoique, tu me diras, ils vont peut-être se réveiller un peu et puis ils vont se rendormir aussitôt. Après, on a Pays de Galles-Écosse. Ouais, mais Pays de Galles-Écosse, enfin, Bah, je vois mal, même malgré leur victoire contre les Français, je les vois pas gagner. Je les vois pas gagner au Pays de Galles. non, c'est les Pays de Galles. Certes, ils ont pas gagné, mais quand même, il y a un truc Peut-être qu'on sur une peut pas. série de défaites, mais on parle quand même du quatrième de la Coupe du Monde. C'est quand même pas rien. Puis même les Gallois, quand même, même s'ils sont pas, même s'ils ne gagnent pas, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est leur combativité. C'est des défaites courtes aussi, hein. Mm. Parce que 4 points contre l'équipe de France, 3 points, bon, même si c'est faussé avec les cartons, Mais 3 points ça, quand même. ça reste pas moins une équipe compétitive. Mm. Le plus dur, c'était, je suis en train de regarder, c'est Irlande Pays de Galles, 10 points. Donc ouais, c'est pas des grosses défaites, hein, 10 points, bon, ça fait mal, mais c'est pas des très grosses défaites. Donc pour moi, Ça, ça, si je devais m'y ça serait risquer, des défaites à 20 points, si c'était des défaites à 20 points, à 30 points, tu te dirais, bon, bah, ok, elle a tout simplement pas été au niveau. Mais là, non. mm, Les Gallois, bon, à part le match contre l'Angleterre, mais ils étaient là, ils étaient mm. là. Puis en plus, contre l'équipe de France, l'arbitre a été favorable. Donc Ouais, comme on l'a dit, ouais. Bref, voilà, pour si je moi, devais dire pour Pays de Galles, Écosse, je mettrais quand même une pièce plus Galles sur le sans, Pays de Galles. Hein. Pays de Galles sans hésiter. Italie et Angleterre, il n'y a pas de On l'a suspense. dit. Et Non, ça France-Irlande. va rien changer. France-Irlande. Comme on est chauvin, on va dire l'équipe de France. J'espère vraiment Évidemment. qu'ils vont gagner. Ah non, faut finir sur une bonne note au moins le tournoi. Même si on ne Mm. gagne pas, il faut qu'on gagne. Même si on ne gagne pas le tournoi destination cette année, il faut quand même qu'on gagne au moins le dernier match. Oui, voilà. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est important. Oui, monsieur, c'est important. C'est important. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour la France. Bref. Bref, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et bon, bah, si on meurt pas, de toute façon, il y aura une vidéo de la 5e journée qui arrivera du Très coup longtemps. dans Dans très très longtemps. longtemps. Et il y aura peut-être une Ou peut-être vidéo, jamais. ou peut-être jamais, Ou peut-être si on est jamais. mort. Bah oui, si on est mort. Attends, ça. Ouais, Après, on n'est pas dans plaque, bordel de merde. ouais. Mais quand même, Voilà. on va arriver au stade 3. Et qu'est-ce que ça va être après, le stade 3? Là, c'est... Ta. Bref, on s'égare. Donc du coup j'avais prévu que 5 épisodes, normal, 5 journées, mais je crois qu'il y en aura un 6ème, notamment pour Irlande-Italie, qui sera bah, du coup la mise à jour de, de la 4ème journée, si ça se joue. Parce que, ouais, on connaît toujours pas la date. Et ben autrement, voilà. Hein. Voilà, hein. Si tu veux t'abonner... Merci de nous avoir Merci à écoutés. tous de nous avoir écoutés. Si tu as aimé notre vidéo, nos commentaires, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas aussi à commenter pour partager ton avis, ça nous intéresse, hein, tant que c'est constructif. Et n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche si tu le souhaites. Et aussi, si tu veux vraiment t'abonner à la chaîne Twitch et t'abonner à la page Facebook Team Olympico. Bref, d'ici là, portez-vous bien, ne chopez pas le coronavirus. De toute façon, on va tous crever un jour. Salut tout le monde! Allez, ciao!